prête à t'envoyer votre première facture? C'est très facile à faire. Il existe quelques façons de créer une facture, mais vous devez d'abord choisir le client que vous souhaitez facturer. À la gauche de votre écran, sélectionnez Client et cliquez sur Liste. Cliquez sur le nom du client ou sur le crayon dans la colonne Action. Une fois dans le dossier du client, vous êtes prêt à créer une facture. Cliquez sur Ajouter facture. Choisir le client lors de la création de la facture. À la gauche de votre écran, sélectionnez Facture et cliquez sur Ajouter. Un champ de recherche vous sera présenté. Cliquez à l'intérieur du champ et une liste des récents clients apparaîtra. Commencez à saisir le nom ou l'ID de votre client. Si le nom de votre client apparaît, sélectionnez-le. Sinon, vous pouvez créer un nouveau client en cliquant sur Ajouter un client. Maintenant que votre client a été sélectionné, vous pouvez ajouter les détails de la facture. Si vous avez un système comptable ou un système de gestion de courtage BMS, assurez-vous que les informations sur votre facture correspondent à celles dans votre système. Indiquez votre numéro de facture. Le numéro de la facture devrait être unique. Définissez la date d'émission et la date d'échéance. Définissez la période de facturation si nécessaire. Dans la description, inscrivez les informations correspondantes. Cette partie du processus de création vous permet d'indiquer la description de votre produit, la quantité, le prix et si c'est taxable ou non. Le montant total des informations inscrites sera calculé automatiquement. Si vous désirez ajouter plusieurs éléments à facturer, simplement cliquez sur le plus. Si vous envoyez une facture pour la première fois et que vous avez spécifié que vous percevez les taxes, vous serez invité à les indiquer. Notez que vous pouvez manuellement ajuster les montants calculés au cas où vous devrez les faire correspondre à vos données d'origine. Il est maintenant temps de déterminer qui doit payer les frais de transaction reliés au paiement. Il s'agit d'une caractéristique très importante de la plateforme SimplePin, puisque cela vous permet de déterminer qui devra assumer ces frais, vos clients, vous, ou un partage égal entre les deux. Sélectionnez carte de crédit. Spécifiez qui doit payer les frais de SimplePin pour les cartes de crédit ou débit, le client, l'entreprise ou un partage 50-50. Les frais sont de l'ordre de 2,9% du montant total de la facture en plus de 30 sous par transaction. Sélectionnez le compte bancaire. Spécifiez qui doit payer les frais SimplePin pour les paiements par compte bancaire, le client, l'entreprise ou un partage 50-50. Vous avez également l'option d'ajouter un commentaire dans le champ à cet effet qui sera visible par votre client. C'est tout. Si vous n'êtes pas tout à fait prêt à envoyer votre facture, enregistrez-la en tant que brouillon et revenez-y au moment qui vous conviendra. C'est comme envoyer un courriel. Cliquez simplement sur le bouton Envoyer et nous enverrons nous-mêmes le lien de paiement pour vous. Après que vous aurez cliqué sur Envoyer, vous serez redirigé vers une liste de vos factures où votre nouvelle facture apparaîtra alors avec un statut Envoyé. Disons que vous souhaitez inclure la facture dans un courriel plus complet avec des pièces jointes par exemple. Suivez ces étapes. Cliquez sur le lien dans le coin inférieur droit du formulaire. Plusieurs options pour le lien vous seront présentées. Choisissez votre option préférée et cliquez sur Copier. Accédez à votre compte courriel et collez-le dans votre courriel. Notez qu'à cette étape, la facture est verrouillée pour prévenir toute modification et si vous revenez à votre liste de factures, vous avez également la possibilité d'ajouter un code QR à une facture papier. Cela permet à vos clients de la numériser à partir de leur appareil mobile et de payer immédiatement. Le code QR est très pratique si vous envoyez des factures papier à vos clients. Le processus de création d'un code QR est exactement le même que la création d'un lien. Vous pouvez créer le code QR lors de la création du lien ou vous pouvez générer un code QR sur une facture existante. Cliquez sur le lien dans le coin inférieur droit du formulaire. Plusieurs options apparaîtront pour le lien, y compris une section pour le code QR. Si le code QR n'est pas généré automatiquement, générez-le. Copiez le code QR dans votre document. Imprimez votre facture et postez-la. Code d'activation de la facture pour votre facture papier. Tous les clients ne sont pas numérisés. Certains n'ont même pas un de courriel. SimplePin vous offre une fonctionnalité facile à utiliser qui vous aidera à déplacer vos clients vers le mode numérique. Cela est fait en fournissant à vos clients un lien de paiement générique et un code de facture unique qui peut être imprimé sur une facture papier. Le processus de création d'un code de paiement est exactement le même que la création d'un lien. Vous pouvez générer un code lors de la création d'un lien ou vous pouvez générer le code sur une facture existante. Cliquez sur le lien dans le coin inférieur droit du formulaire. Plusieurs options apparaîtront pour le lien.
y compris une section pour le code de paiement. Si le code de paiement n'est pas généré automatiquement, générez-le. Copiez le code de paiement et collez-le dans votre document. Imprimez votre facture et postez-la. Maintenant que votre lien de paiement est parti, voyons ce qu'il se passe lorsqu'un client paye votre facture. Vous voulez en savoir davantage sur SimplePin? Composez notre numéro sans frais 1-800-727-4136